Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture. Nous allons parler énergie aujourd'hui, fourniture d'énergie bien évidemment aux agriculteurs, mais également création d'énergie nouvelle liée à l'activité agricole. Et pour en parler, eh bien, nous recevons Frédéric Trogneux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du service raccordement producteur à ERDF. Alors tout d'abord, expliquez-moi un peu le rôle d'ERDF vis-à-vis du monde agricole. Bien écoutez, ERDF a tenu à renouveler son engagement auprès de vous, agriculteurs, en étant présent ici pour la 6e année consécutive au Salon de l'agriculture. Parce que ERDF, c'est un service public qui est en charge de la distribution d'électricité, basse tension et moyenne tension, sur le territoire. Et à ce titre, ERDF est engagé à raccorder tous les clients qui en font la demande sur le territoire. Et justement, les agriculteurs étaient jusqu'à récemment des consommateurs d'électricité. Et maintenant, il existe la possibilité de devenir producteur d'électricité, ce qui est une grande évolution, presque une révolution, on pourrait dire. Alors comment est-ce possible? Oui, j'allais dire, c'est très COP21 comme démarche. Oui, c'est grâce aux énergies renouvelables, justement, qui se développent, le photovoltaïque, l'éolien, parce que jusqu'à récemment, on avait une production d'électricité qui était concentrée dans de grosses centrales sur peu de sites sur le territoire. Or maintenant, c'est la production décentralisée qui se développe grâce justement à ces énergies renouvelables, et c'est à ERDF d'adapter, d'étendre son réseau pour accueillir cette électricité qui est produite. Alors on produit combien? La production d'électricité par les agriculteurs, c'est de l'ordre de combien aujourd'hui en France? Eh bien, en fait, globalement, les énergies renouvelables représentent quasiment 20% aujourd'hui de la consommation d'électricité. Et où sont raccordées les installations de production d'électricité renouvelable? Au réseau de RDF pour 93% d'entre elles. Donc, tenez par exemple, en 2015, nous avons raccordé plus de 17 000 installations à notre réseau et ça va continuer à se développer. Pourquoi ? Parce que dans la loi de transition énergétique, il y a des objectifs ambitieux. Et en France, en 2030, c'est 40% de la production d'électricité qui sera d'origine renouvelable. C'est un objectif tenable aujourd'hui en vertu de ce que vous connaissez du monde de l'énergie et du monde de l'agriculture? C'est un objectif tenable, effectivement, même si en fait, cela impose un rythme assez soutenu d'année en année. Alors, on va essayer d'être très concret. Imaginons qu'en face de vous, vous ayez un agriculteur intéressé par la démarche qui dit « Tiens, je créerais bien de l'énergie dans mon exploitation ». Comment ça se passe ? Bien justement, vous, agriculteurs, avez l'avantage d'avoir en général des surfaces disponibles assez importantes, que ce soit au sol ou sur des toitures de hangars agricoles. Et pourquoi ne pas installer des panneaux photovoltaïques sur ces surfaces ? Donc vous voyez que vous avez un rôle à jouer dans le développement des énergies renouvelables et aussi des opportunités à en tirer, parce que cette électricité produite et injectée sur le réseau, elle peut être valorisée à travers un tarif d'achat. Donc comment s'y prendre pour mener à bien un projet? Oui, j'allais dire, on frappe à la porte du bureau de Frédéric Trogneux pour avoir des informations. Alors d'abord, il y a 3 questions bien différentes à se poser. Lesquelles? La première, c'est comment vous allez définir et construire votre installation de production d'électricité. Donc là, vous allez faire appel à un installateur. C'est en quelque sorte un électricien qui a en plus d'autres compétences. C'est cet installateur qui va vous définir votre installation, combien de panneaux photovoltaïques, de quelle puissance, quel mode de pose au sol, en toiture de hangar agricole, de façon intégrée au bâtiment dès le départ ou alors ajoutée ensuite. Et puis c'est l'installateur qui va vous permettre de respecter la réglementation, les normes, les règles de sécurité. Et donc tout cela grâce à cet appui d'installateurs. Alors où trouver les listes d'installateurs? Auprès de votre chambre d'agriculture qui pourra également vous donner la liste des principales fédérations de producteurs d'électricité qui ont chacune un site internet où vous pourrez déjà trouver une multitude de renseignements, sachant que ERDF travaille au quotidien avec ces fédérations de producteurs pour le raccordement. Donc ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, il y a la question du coût, parce que au départ, est-ce que c'est le même câble électrique qu'on utilise pour réinjecter de l'électricité sur le réseau que le câble qu'on utilise
pour avoir de l'électricité, pour faire fonctionner sa box et pouvoir voir Campagne TV? Alors, pas tout à fait. D'ailleurs, en fait, avant d'en venir au raccordement que vous évoquez, une question également qui intéresse les agriculteurs, c'est l'électricité que vous produisez, à combien on va vous la racheter? Donc ça, c'est la question du tarif d'achat. Cette question, ce n'est pas ERDF qui est en charge de cette question, c'est EDF qui a été désigné comme acheteur obligé. Cette électricité est valorisée au travers d'un tarif d'achat qui est public sur Internet, au journal officiel, et qui dépend de chaque filière de production, éolien, photovoltaïque. C'est un tarif qui est remis à jour régulièrement et qui est spécifique donc à chaque filière. Par exemple, le photovoltaïque, ça dépend de la puissance de votre installation, ça dépend du mode de pose. Donc là aussi, les fédérations de producteurs peuvent vous aider sur ce point. Et ensuite, la question que vous évoquez, justement, le troisième point, c'est le raccordement de votre installation au réseau de ERDF. Donc là, c'est bien ERDF qui est là pour vous accompagner. Et là, ce ne sont pas les mêmes câbles, si je puis dire. Effectivement. Donc, une fois que vous avez un projet, vous allez déposer une demande à ERDF qui va étudier cet aspect-là. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut dans votre demande? Il vous faut la description de votre installation. Ça, c'est l'installateur qui vous le fournit. Il vous faut également un numéro de SIRET pour décrire l'entité juridique qui va exploiter l'installation. Et puis, il vous faut un permis de construire, une autorisation d'urbanisme. Quand vous avez tout cela, vous envoyez votre dossier et ERDF va vous envoyer un accusé de réception qui garantit que votre dossier est complet. Et puis, au bout de 3 mois, qu'est-ce que vous allez recevoir? Un devis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce devis? La description des travaux de raccordement, justement. La description également du délai de raccordement, combien est-ce qu'il va falloir de temps pour réaliser les travaux. Et puis le coût, c'est important, le coût de raccordement. Et là, retenons bien que ERDF est tenu, avec la réglementation, à vous proposer la solution de raccordement la moins chère, qui permette de répondre à votre demande, qui soit réalisable administrativement et dans le respect des contraintes techniques. Donc justement, quel câble utiliser? Parce que, comme vous l'évoquez, finalement, vous pouvez vous dire, mais je suis déjà raccordé au réseau ERDF. Le réseau arrive chez moi. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour injecter la production que... Là, je fais tout exploser si je fais ça, non? Eh bien, c'est une bonne question, justement. Parce que le réseau qui vous alimente, il a été étudié, dimensionné pour la puissance que vous consommez. Or, la puissance que vous allez produire peut être tout à fait différente. Justement, il se peut que le réseau n'ait pas la capacité pour l'absorber. Et puis, vous êtes alimenté un peu plus loin dans le réseau par un transformateur. Est-ce qu'il va avoir la capacité pour absorber cette électricité? Pas forcément. Donc, justement, tout dépend en fait de votre situation. Et donc, je vous propose en fait d'évoquer un exemple. On a eu un cas. C'était un éleveur dans le Limousin qui voulait installer une grande surface de panneaux photovoltaïques chez lui. Il était assez isolé, il était loin du poste de transformation. Donc il a fallu tirer du réseau jusqu'à peu près 100 mètres. Et puis le poste de transformation, justement, n'avait pas la capacité suffisante pour absorber l'électricité produite. Donc au total, des travaux assez importants. Et ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple qu'on a eu, c'est un agriculteur, cette fois-ci en région PACA, qui lui était tout proche du poste de transformation. Donc certes, il a fallu tirer du réseau, une trentaine de mètres, on suffit, jusqu'au poste de transformation. Et le poste de transformation, il était capable d'absorber l'électricité injectée. Donc au final, des travaux assez légers. Donc vous voyez que ERDF étudie au cas par cas et dans tous les cas ne facture que le strict nécessaire des travaux pour se raccorder. Frédéric, on va parler des sujets qui fâchent. Comment mesurer, avant de se lancer, le rapport investissement-rentabilité? Alors, justement, tout dépend des travaux de raccordement et de leur coût. Donc, une fois que vous avez déposé votre demande de raccordement, ERDF fait une étude et vous propose, au bout de 3 mois, un devis, c'est-à-dire qu'on va faire un chiffrage des travaux de raccordement. Alors, de quelle façon? À l'aide d'un barème. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce barème? On trouve le prix d'un kilomètre de câble électrique basse tension, moyenne tension, suivant qu'on est en ville, en campagne,
le prix d'un poste de transformation, s'il est nécessaire d'en installer un. Donc on va piocher chaque élément, c'est-à-dire par exemple 50 mètres de câble basse tension en campagne, un poste de transformation s'il faut. On additionne tous ces coûts et ça vous donne ce que ça va vous coûter pour vous raccorder au réseau. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce barème, comment est-ce qu'il est conçu ? Mais il est conçu de façon à être transparent, c'est-à-dire qu'il est public, il est disponible sur le site internet de RDF, il est validé par la Commission de régulation de l'électricité. La fameuse CRE, comme disent les spécialistes. Exactement, voilà, donc disons entre nous la Commission de régulation de l'énergie. Il est le même partout en France, il est le même pour tous les clients du réseau, qu'ils soient exploitants agricoles ou non. Il est le même pour toutes les filières de production, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque. Donc c'est à partir de ce barème qu'on va réaliser le coût de raccordement. Et alors, pour s'informer, parce que c'est bientôt la fin de ce rendez-vous au Salon de l'Agriculture, il y a un numéro de téléphone, mais il y a aussi une brochure. Exactement, cette brochure est importante. ERDF a mis en place tout d'abord un numéro d'accueil téléphonique raccordement producteur et édite cette brochure disponible sur son site internet et sous forme papier. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve les démarches à réaliser, que joindre dans son dossier de raccordement et un tas de conseils pour se raccorder. Donc ces éléments montrent encore une fois l'engagement de RDF pour vous accompagner, vous agriculteurs, dans vos projets de production d'électricité. Et on le rappelle, hein, vous êtes au contact des agriculteurs sur le terrain, c'est ce qui fait un peu votre force aussi. Exactement, en fait, nous sommes à l'écoute pour étudier tous les projets que vous portez. Et là, le challenge, vous allez, au début de l'émission, vous nous disiez, là, l'objectif de 2030, vous allez l'atteindre ? Eh bien, nous sommes, nous, en vous tout y cas, croyez, mobilisés. vous, Frédéric Trogneux, à ce challenge ? Exactement, j'y crois, puisque c'est mon métier au quotidien, d'étudier et d'accompagner tous ces projets pour atteindre ces objectifs de développement durable. Et ça va vite ? C'est facile d'obtenir un rendez-vous, d'obtenir un diagnostic ? Eh bien, écoutez, en fait, dès lors que le projet et le dossier de raccordement est complet, vous avez la possibilité d'avoir d'abord une préétude de raccordement, si vous le souhaitez, pour avoir une idée du coût que ça va coûter, sans demander un permis de construire. Et ensuite, ça vous permet justement, si vous êtes passé par une préétude, d'avoir sous 1 mois, au lieu de 3 mois, votre devis de raccordement. Et une dernière question, combien de temps entre le moment où on se lance et le moment où on produit son premier kilowatt d'électricité ? Alors, tout dépend en fait de la puissance à raccorder, mais il faut compter en fait 1 an et demi pour les installations un peu importantes. Merci beaucoup Frédéric Trogneux. Vous voyez, finalement, produire de l'énergie, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce sera le mot de la fin. Quant à moi, je vous retrouverai très bientôt sur Campagne TV.